Ah, je peux me viser ça, il y a Vas-y, quelque chose. c'est bon. Je le balance comme ça, alors. Lequel je prends? Lequel des deux? Celui-là. Alors les enfants, avec quoi vous allez me surprendre aujourd'hui, hein? Elles sont tombées cette nuit, pleurer dessus. Où est Boise? Je vois rien sur Boise. Où est le Pakistan? Allez, allez. Ah vieille, je sens que cette journée va te plaire. J'espère, Alan. Je ne vois pas beaucoup d'équipes de travail en action. Caroline. Nous nous efforçons de croire que nous sommes à la recherche de la vérité, de croire que nous ne traitons que les faits. Et cependant, ceux qui, comme moi, font ce travail depuis assez longtemps, sont toujours hantés par le sentiment que les faits à eux seuls ne conduisent pas toujours à la vérité. Blanche, après cette déclaration, c'est bien compris, et pas d'embrouille, que personne se défile en répondant à côté. Où est Boise? Comme la plupart des grands événements que nous avons couverts, celui-ci, l'affrontement militaire le plus important qu'ait connu l'Amérique depuis la guerre de sécession, a commencé par un incident apparemment sans conséquence, qui passa d'abord presque inaperçu pour échapper ensuite à tout contrôle. Comme vous le savez, le gouverneur Farley rentrera bientôt de Washington. Et il s'entretiendra avec vous cet après-midi ou demain, ou plus tard. Toutefois, il m'a autorisé à vous lire ce communiqué de sa part. Avec effet immédiat, l'État de l'Idaho ferme ses frontières, si nécessaire en faisant usage de la force. J'ai donné l'ordre à notre police d'État d'installer plusieurs postes de contrôle, et nul ne pourra entrer sans avoir l'accord des autorités de l'Idaho. Il n'y aura pas de questions pour le moment. Non, j'ai dit... Ils ferment les frontières, mes petits. Heureusement que l'arrogance et la soif du pouvoir sont de ce monde, sinon on pourra les pointer. Allez, on se bouge un peu. Il y a de l'audimat dans l'air. près, Où est-ce mon Dieu le Pakistan? Où est la Maison Blanche? On a toujours une Maison Blanche? Non, c'est Ou est-ce que top. Tokyo nous l'a acheté? Top antenne! Nous retournerons à Boise d'un moment à l'autre. Pendant ce temps, l'action menée au Pakistan se poursuit tandis que de nouveaux orphelins ne cessent d'affluer vers les avions qui les mèneront en Amérique. Le fait qui fut à l'origine de cette situation remonte maintenant à 38 jours. Un tir de missile nucléaire indien qui dévasta plus de 15 000 km², à proximité de la capitale pakistanaise, Islamabad. À l'aéroport de Peshawar, dans le nord du Pakistan, le premier des nombreux avions surchargés d'enfants devenus orphelins à la suite de cette tragédie se prépare à décoller à destination de Twin Falls, dans l'Idaho. L'opération d'évacuation est supervisée par Amelia Sims, présidente de la très controversée association Donnez-le aux enfants. Cependant, comme nous venons de l'apprendre, le gouverneur Farley a fermé les frontières de l'Idaho. Tandis que les politiciens manœuvrent dans les coulisses afin d'éviter une crise, le conflit semble de plus en plus inévitable. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Le porte-parole du gouverneur a annoncé que personne ne pourrait entrer dans l'État sans l'accord des autorités de l'Idaho. de merde. Et nous ignorons Le leur pays se position disloque et les concernant oiseaux de ces l'espace petits nous réfugiés lâchent. pakistanais. Ce n'est pas le satellite, on reçoit bomber un Je blocage. me fiche de savoir ce que c'est, je m'en fous. Je veux les orphelins. Je veux voir les orphelins. On peut rien, on va les problème perdre. avec le Pakistan, Elena, on va envoyer autre chose. Je crois que nous avons quelques problèmes. La Maison Blanche, envoyez. Allez, on roule. Nous vous prions de nous excuser ces petits ennuis techniques. Stephen Kingsley nous attend à la Maison-Blanche. Nous lui laissons la parole. Elena, Matthew, nous venons d'avoir un aperçu de la façon dont la Maison-Blanche entend traiter ce sujet. Ceci lorsque Jack Buchan, l'homme d'affaires au lobby très puissant et conseiller en communication du président à titre personnel, est arrivé ici, en tant que président de Catters et Hilton, la gigantesque société de relations publiques de Washington. Buchan ne fait pas partie du cabinet, mais en période de crise très sévère, on est certain de le voir se rendre à la Maison-Blanche. Bon, alors que disent les sondages? 52% favorables à une réaction musclée. Il n'en existe pas d'autre. L'Idaho rentrera dans le droit chemin. Je veux que cet État accueille ses orphelins. Oui, Monsieur le Président. Que disent les sondages en Floride? La Floride a fait pencher la balance aux dernières élections. En Floride, seulement 38% sont favorables à une réaction dure. Et comme la plupart ont dépassé les 75 ans, on peut statistiquement dire que la plupart d'entre eux seront morts avant les prochaines élections. Les électeurs morts sont les pires. Ils vous prennent presque tout votre temps et après, où sont-ils quand on a besoin d'eux? C'est chiant, lui. Bon, on fait quoi alors? Parfois, il se trouve que la meilleure action soit l'inaction. Mais personne ne croit plus en l'action que moi, Mike. Monsieur le Président, je crois que la solution est d'élever toute cette affaire vers un nouveau paradigme. Je parle de transposer tout cela au niveau de l'image. D'autant que c'est mon métier et je m'y connais en image. Et ce qui est formidable avec l'image, c'est que l'on peut donner l'impression de faire de grandes choses, sans pour autant les faire nécessairement. Les autres vous attendent au virage et plof, il n'y a rien à la clé. Et? Je les ai, Mel. Je les ai récupérés, ça y est, Mel.
Où ils Le en premier sont? avion d'orphelins est en vol, celui avec Tony Phillips à bord. Mais ils vont devoir peut-être se poser en urgence Bon, ça, ils quelque vont part. devoir se poser quelques... Branchez-moi Philippe, s'il vous plaît. Qui est notre Tout de suite, correspondant à j'essaie, je Kennedy branche. Airport? Oh, calmez-vous, c'est pas possible, arrêtez, ça suffit maintenant, arrêtez. Non, tu ne peux pas aller aux toilettes, elles sont Qu'est-ce qui se cassées, passe tu là-haut, comprends, nom de on peut Dieu? pas s'en Elle, c'est le bordel. Je peux rien faire d'autre que subir. On est dans un avion rempli d'orphelins. Et les chiottes fonctionnent plus, c'est clair. Non, et alors quoi? Alors on va être obligé de se poser à Terre-Neuve, le temps de réparer ça. Tenez, une petite question. Est-ce que tu veux atterrir à Kennedy Airport en plein milieu de l'après-midi quand personne ne regarde et faire un audimat de 1.2 à tout casser? Ou est-ce que tu veux atterrir à l'aéroport dans le prime time de 13h et peut-être monter à 20%? Qu'est-ce que tu en dis, Tony? Mais il faut me croire, dans cet avion, on baigne dans la merde. Tony, c'est le plus gros reportage de la dernière moitié de ce siècle. Tu en es le maillon vital. Alors quoi que tu dois faire pour que ces mots m'arrivent directement, leur coller un bouchon dans le derrière ou autre chose, tu le fais. Est-ce que c'est clair? Mel, Quoi? on a l'Idaho dans une minute. Nous vous prions encore de nous excuser pour ces problèmes techniques. Nous retrouvons tout de suite les petits orphelins pakistanais, toujours en attente d'un avion pour leur voyage vers l'Amérique. Excusez-moi, Elena. Nous venons d'apprendre à l'instant que le gouverneur Farley devait avoir regagné le siège de son État d'une minute à l'autre. Et comme vous le savez, le gouverneur devrait nous faire une sorte de déclaration dans les prochaines 24 heures. Vous pouvez voir sur ces documents d'archives l'un des gouverneurs les plus contestés de ce pays. Après avoir été connu pour ses idées libérales, il s'est vu sévèrement reprocher de faire le jeu de la majorité conservatrice de son État. De fait, les intentions de vote en sa faveur ont grimpé de 12 points dans les sondages depuis qu'il a audacieusement pris position contre l'immigration, suite logique de sa victorieuse campagne de réélection. Laquelle campagne fut menée sur un thème qui résonne encore aujourd'hui. L'Amérique, telle qu'elle devrait être. Le gouverneur Farley vient tout juste d'arriver sur le perron de son Capitole. Et nous allons tout de suite nous y rendre. J'ai plus rien, recale-toi. Bon, allez. Il me faut les réactions de la Maison-Blanche. Dites à Kingsley de me trouver le président immédiatement. Tu veux qu'il le fasse sortir de son petit chapeau, hein? Exact. Ok, qui a Christina Fernandez? Christina? Allez, reculez un peu, D'accord, oui, d'accord. Notre bonne vieille terre continuera de tourner, mesdames et messieurs, rassurez-vous. Monsieur le gouverneur, pourquoi cette décision? Enfin, monsieur Alan? le gouverneur, vous répondez pas aux questions. Alan, je ne t'entends pas du tout. Le ballon s'envole, il m'échappe. Non, je vous en dirai un peu plus dès qu'on se reverra. C'est très vite. Voilà le résultat. Un seul type va sceller le destin de ce foutu pays. Vous avez tous été très compréhensifs. Bien, monsieur. Oui, demain sans faute. Merci. C'est promis. Ma vie m'échappe complètement. Incroyable. On dirait que je n'existe même pas pour elle. Vous l'avez vu, son regard passe au travers de moi comme au travers d'une vitre. Monsieur le gouverneur, je ne sais pas si le moment est bien choisi pour laisser cette femme accaparer votre esprit. Qu'est-ce qui leur arrive aux femmes, hein, bon sang de bois? Est-ce que coucher avec nous et nous liquéfier le cerveau ne signifie plus rien pour elles? Oh, vous savez, je peux demander au gars de la sécurité de vous en dégoter une autre. Il y a un tas de jolies serveuses que vous n'avez même pas remarquées au bar du Grand Salon. Ah, c'est Christina que je veux. À quoi elle joue? Elle sait bien que je ne peux pas quitter ma femme. Monsieur le gouverneur, vous avez de graves choses à régler et elle sait parfaitement que c'est dur. Voilà ce qui cloche avec les femmes. Elles n'écoutent jamais la voix de la raison. Gouverneur, la Maison-Blanche vient d'appeler. Dégagez-moi le terrain, on traite d'une chose importante. Et fermez-moi cette porte. La Maison-Blanche. Bon, écoutez, je vais essayer de la remettre dans le droit chemin. Mais pour l'instant, vous devez absolument préparer ce que vous allez dire demain devant ce putain de pays. La politique n'est jamais qu'une aventure sexuelle. Vous le savez, non? Jim, pour demain, je veux quelque Non, mais chose je en viens béton. d'avoir Tony Phillips et j'irai attendre l'avion à l'aéroport en fin de matinée. J'ai besoin de vous ici. Oui, mais je ferai du meilleur boulot là-bas. Jim, je ne veux pas de meilleur boulot, d'accord? Je veux des infos qui vous prennent à la gorge. Vous me suivez? L'éthique et le bon goût relèvent du passé. Vous ne l'avez pas remarqué? C'est de l'histoire ancienne. On n'est plus dans les années Oui, 90. Mel, tu en es la preuve vivante. Tony Phillips attend sur la ligne 5. Vous voulez que je vous dise? Je vous tiens pour responsable de la galère dans laquelle je me trouve. Je m'explique. Quand j'étais à l'école de journalisme, je vous regardais sur ABC, je me disais, regarde cette dignité, cette classe. Peut-être qu'on peut faire de l'info sans devenir le rouage cynique de je ne sais quelle putain de structure corporatiste. Je me suis fait avoir en beauté. C'est vous qui m'avez fait plonger. Et croyez-moi, je vous le ferai Pour payer. ça, tu ne manqueras pas d'occasion. Tony, c'est encore Jim. Quoi? Jim, attendez. Nous ne serons pas réduits au silence par de sorties des ridicules besoins de prime time. Tony, trouve-toi un sac à vomi et passe-moi Miss Égérie des droits de l'homme.
C'est Mel Burgess, notre producteur exécutif. Il veut vous parler. Vous pouvez y aller, vous voyez. On dirait que c'est pas rien comme balade, mademoiselle Sims. Monsieur Burgess, qu'est-ce que vous voulez au juste? Je veux seulement que vous sachiez que si vous ne vous arrêtez pas à Terre-Neuve et que vous arrivez à l'aéroport le matin pendant le prime Ah time... oui, et qu'est-ce que j'en ai à faire de votre prime time? Tournons pas autour du pot. Aujourd'hui, vous faites du caritatif à la petite semaine. Mais si vous atterrissez à l'aéroport de New York au beau milieu du journal de prime time et que les mecs voient ces gosses descendre de l'avion dans leur misérable état, vous disparaîtrez sous des tonnes d'argent, vous deviendrez sûrement beaucoup plus important que sauver les enfants. C'est vraiment la chose la plus ridicule que j'ai entendue. Il a dit plus important que sauver les enfants. Tout le monde a son bouton magique. Notre boulot, c'est de le trouver et d'appuyer dessus. Ok, Jim, à vous de jouer. Opération Orphelin, direction l'aéroport. Et retenez-les là-bas 2 ou 3 heures jusqu'au prime time. La Maison-Blanche n'a toujours pas communiqué sa décision, mais officieusement, l'un des secrétaires a déclaré, et je le cite, « Notre réaction sera ferme et rapide. » Le gouverneur Farley refuse de nous prendre au téléphone. Merde. Alors, que fait-on? Oh, eh bien, si ce salopard nous sert le discours que je pense qu'il va nous servir, alors nous ne pèserons plus très lourd. Je sens venir un syndrome d'immunodéficience de l'image. Mais que veut dire ce charabia? Où voulez-vous en venir avec votre syndrome? Si vous permettez, monsieur. Lorsque j'ai préparé votre campagne, je savais que vous seriez élu comme tous les autres présidents, avant tout sur l'image. Ceci n'est pas de l'irrespect, monsieur. Mais les Américains votent pour le mode de cuisson, pas pour la viande. Ce n'est qu'après que les pauvres malheureux doivent la manger fade et nerveuse. Ça n'a aucun rapport avec l'image. Je vous prie de m'excuser, Warren. Monsieur le Président, nous devons faire face à quelque chose qui dépasse de beaucoup la mesquinerie du monde réel. Voyez-vous, ma clientèle est composée de toutes sortes de gens, de l'association des pomiculteurs au gouverneur du Zimbabwe. Et j'ai plus d'une dizaine de bons clients qui vont s'oublier dans leur froc si cette ordure ne fait même que semblant de s'apprêter à décrire des cercles autour de nous. Personne ne fera cercle autour de nous, Jack. Exactement. Nous avons une élection l'an prochain. Et si vous ne gardez pas cela en tête, il est fort possible que ce président se retrouve à construire des maisons pour les pauvres comme Jimmy Carter. Mais je sais même pas réparer un robinet. Jim est à l'aéroport. Tu restes en ligne. On a l'Idaho en stand-by. Farley va faire une déclaration. Christina, tu ne le quittes pas d'une semelle, tu m'entends bien? Je veux que tu lui colles au basque. Mais il est toujours là-haut. Il n'arrive pas. C'est l'affolement ici. Ça va être une orgie. Écoutez, monsieur le gouverneur, il faut voir ça comme une opportunité, pas comme un problème. Je ne vois pas vraiment où se trouve l'opportunité, Jimmy. Nom de Dieu, elle parle de se faire muter dans un autre État. Alors c'est le moment de foncer. Vous prenez la parole devant la meute, vous faites votre déclaration comme prévu, et elle vous dévorera des yeux comme une chienne en chaleur. Vous le croyez vraiment? Maman a coupé. Les bonnes femmes adorent le pouvoir. Elles grouillent autour comme des mouches autour d'une merde. Comment peut-elle me faire ça, Jimmy? On a fait l'amour vendredi dernier. On l'a fait ici, dans cette pièce. Juste là, sur le canapé dans lequel vous êtes. Mais... Heureusement que je vous suis fidèle. Mais en fait, votre femme m'a appelé. Occupez-vous-en. L'avion des orphelins est à moins d'1 heure de l'aéroport. Écoute, Caroline, si tu veux faire du journalisme, il faut que tu penses aux accidents de train. Tu sais, les accidents de train électriques. Les petits trains, c'est comme les gens, tu vois, comme Farley et la Maison-Blanche. Tout ce qu'on a à faire, c'est de les mettre sur la même voie et les laisser se diriger l'un vers l'autre, c'est tout. Non, c'est pas, on verra ça plus tard, hein. Il faudrait pas attendre trop longtemps non plus. Non, vous m'avez dit qu'elle était dans la salle. Et moi, je suis sûr qu'elle est partie. Non, non, elle est là. Elle est là, allons-y. Mais où allons-y, ça, ne perdons pas de temps. Bonjour. Bonjour. Vous n'ignorez pas qu'hier, j'ai prescrit la fermeture des frontières de l'Idaho. Cet acte répond au besoin primordial de préserver notre mode de vie. Ce rêve américain que l'on a déloyalement et cyniquement présenté comme un idéal au reste du monde. Ce monde qui s'est augmenté d'1 milliard d'individus au cours de ces 10 dernières années. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 1 milliard de personnes. De quoi faire une grande chaîne allant du Maine à la Californie. Et par le fait d'autoriser cette énorme ruée, cette ruée de... appelez-les comme bon vous semble, immigrants, réfugiés, clandestins légaux, migrants, étrangers, à vous de voir. Nous nous laissons déborder par le nombre. Et nous détruisons le mode de vie qui nous est propre. Quand on pense aux géants du monde des affaires, qui ont déjà entrepris la destruction massive de notre capacité de production, ils délocalisent à tour de bras, au nom de la Décidément, rentabilité, au je le profit de préférais qui, je quand vous il le était demande, long. hein.
On nous raconte que nous devons accepter ce qui se passe et laisser le reste du monde déferler sur l'Amérique. Gardez un œil sur les enfants. Ouh, venez. Où est l'équipe de tournage? Je ne vois pas l'équipe. Oh, bonjour, vous êtes de Newsmet. Oui. Amelia Sims. La régie, s'il vous plaît. Mel, Viens par Tony ici, n'a mon vraiment chéri, pas l'air sur en la forme. caméra. C'est pour ça que vous êtes là-bas, Jim. Regarde-le. C'est bien, mon chéri. Celui-là aussi. Tous ces enfants sont des orphelins. Vous savez, l'Amérique Ah, n'est le plus village une terre de planétaire en prime time. Non, non. c'est Mes fini, enfants, ce si temps-là. c'est Ce pas n'est à plus l'antenne, possible ça n'existe aujourd'hui. pas. Allez-y, Nous balancez-les. avons déjà eu Allez, des vite. choses incroyables. Oui, Et allez. maintenant, Vas-y. ce groupe d'activistes, ces gens qui ont décidé unilatéralement de faire venir dans l'Idaho des milliers et des milliers de ces malheureux enfants pakistanais dont cette guerre horrible a fait de petits orphelins. Ces gens osent nous signifier, à nous les dirigeants et au peuple de cet État, de nous mêler de nos affaires. Eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Je n'ai pas été élu par les citoyens de l'Idaho. Pour contribuer à la mise en péril de notre mode de vie. Par conséquent, je prends le contrôle de toutes les affaires relatives à nos propres frontières, à l'immigration et à la citoyenneté. C'est anticonstitutionnel. Vous ne pouvez pas faire ça. Je viens de le faire. Merci. Plus près du gouverneur, Christina, plus près. Excusez-moi. Bordel de merde. Le gouverneur, c'est la clé de l'histoire. Approche-toi de lui. Plus près. T'es drôle, toi. Encore 10 centimètres et je lui roule une pelle. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, je vous disais que je n'ai plus rien à ajouter. Ma décision Christina, est tu fermée. restes auprès du gouverneur. Probablement une autre Mais déclaration. qu'est-ce qu'elle a ultérieure. d'habitude? Elle lui colle au train. Je comprends rien, moi. J'essaie de vous dire que... bonjour, Trey. Écoutez, mon petit, j'essaie seulement d'arranger les choses, moi. Je crois que vous avez simplement besoin d'un petit moment privilégié pour réchauffer le petit froid qu'il y a entre vous et lui. Monsieur Cannon, restez en dehors de ma vie privée, je m'en Non, occupe. écoutez, ma chérie, je parle comme je ferais à un ami, d'accord? Comprenez, il est complètement dingue de vous et vous le savez très bien. Oh, bien sûr, oui. C'était une aventure. Ça peut le rester. Pour moi, maintenant, le principal est de ne pas oublier que je suis journaliste et que ma vie continue. Vous savez, je suis toujours épaté de voir à quel point je peux me tromper. Mais oui, j'étais vraiment sûr que vous étiez accroché à lui, moi. Est-ce que vous êtes au courant du fait que je suis née à Mexico et que je suis arrivée dans ce beau pays à l'âge de 3 ans et que par conséquent, je suis une immigrée? Il dit que les gens comme moi, ils veulent les voir dehors. Alors je m'en vais. Bon, j'ai l'impression que vous en faites une affaire personnelle. Je peux, non? Il veut vous épouser. Il quoi? Écoutez, le budget initial est en train d'exploser. Nous pouvons certainement nous permettre Désolé de d'être en prendre... retard, mais ces sacrés orphelins n'avaient pas lu notre note de service. Quand j'ai débuté dans le journalisme, le monde nous paraissait plus grand. Les informations nous parvenaient plus lentement, à une cadence que nous pouvions gérer. Nous ne rêvions pas de satellites gorgés de reportages en direct en provenance de terres lointaines. Mais maintenant, l'Idaho et le Pakistan sont comme des voisins de palier. Le monde entier se presse dans nos moniteurs, tout comme les gens s'agglutinent dans les grandes cités américaines. Et un profond changement s'opère en nous. Alors on se dit qu'on est un pro, que l'on peut être le relais des tensions et des passions sans laisser paraître nos propres sentiments. Du moins, c'est ce que l'on se dit. Que cette chaîne de télé ne vaudrait même pas un peu de pognon. Qu'est-ce qu'on a sur la Maison Blanche? Salut, Sandy. Toujours rien, c'est une bande de foireux. Sont tes copains, non? Oh, fais pas chier, Alan. Allez, ça va. Qu'est-ce qu'on a comme archive? On a un document à l'antenne. Ok. Je veux des archives surtout sur le passé, sur la pollution, l'immigration, les réfugiés. Je veux la totale, c'est clair? Tu me règles ça. Les 3 cargos surchargés d'Albanais fuyant le conflit russe se sont vus refuser l'entrée du port déjà saturé de Charleston en Caroline du Sud. Tu voudrais qu'on ignore le fait que l'infrastructure économique de toutes les villes américaines tombe en miettes. Ce n'est ni la faute des réfugiés, ni celle des immigrants. Enfin, merde, Alan, c'est on pas a le du sujet, boulot, les ça, enfants. c'est pas le moment, on a du ça n'a boulot. rien à... L'origine de cette dramatique situation fut l'exode de 3 millions de réfugiés de la province de Fujian,
des pesticides ayant infiltré Ce sont les êtres humains qui ont fichu tout ce merdier. Il ne s'agit pas d'une décision du bon Dieu. Ils traversent la plus grande famine qu'ils ont connue depuis 150 ans, bordel de merde. Je peux avoir un verre de lait avec mon beignet? Comptez pas sur moi pour laisser l'Idaho ressembler à l'un de ces nombreux petits États comme Rhode Island, qui est devenu presque entièrement chinois en 6 ans depuis qu'il a été envahi par les réfugiés. Des millions de Chinois se sont installés à Rhode Island durant l'année de l'élection présidentielle, au cours de laquelle fut créé le douteux ministère des Affaires ethniques. Bon, alors, c'est notre faute s'ils abattent toutes leurs forêts ou se reproduisent comme des lapins et veulent venir en Amérique. Ne me parle pas de reproduction quand je mange. Je ne parle pas de reproduction, je parle seulement de la situation sociale de la planète. Les agents de la police des frontières n'ont pas réussi à contenir le nombre sans précédent de Salvadoriens qui cherchaient à pénétrer Bon, aux écoutez, États-Unis. pour ce qui est chinois, on peut laisser courir. Mais vous supprimez tout ce qui est hispanique. Nous avons beaucoup trop d'annonceurs latino-américains chez nous. Pour sang de merde! Est-ce qu'on est toujours une chaîne d'information ou est-ce qu'on est devenu une chaîne de téléachat? Chris, il ne faut pas cracher dans la soupe. Et il se trouve qu'elle est servie par nos annonceurs latino-américains. Ce pays est dans... Non, El Paiso es muy dans la grossa mierda. Est-ce que vous comprenez ça, les gestionnaires? Vous devriez vous contrôler un peu. Votre ton immodérément exalté me semble être à la limite de l'insulte. Oh merde, tu es à la limite de l'insulte. L'Afrique est en miettes. Ressortez le dernier massacre rwandais. Nous n'avons pas d'annonceurs au Troisième fois en Rwanda. quelques années, la population rwandaise a été massacrée dans des proportions alarmantes. Des villages entiers ont été... Tout le monde à son poste, alerte aux orphelins. Aéroport Kennedy à l'antenne pour la seconde fournée d'orphelins pakistanais, canal 23. Avec quoi vous allez nous surprendre, bordel de merde? Direct à l'aéroport Kennedy. Notre envoyé spécial Jim Calla nous attend sur place. Ici Jim Calla pour Newsnet en compagnie d'Amelia Sims de Merci Donnez-le beaucoup. haut. Je voudrais dire que nous allons emmener ces enfants dans nos centres d'accueil de l'Idaho, contre vents et marées s'il le faut, et que c'est notre droit. Oui. Et aucun gouverneur ne réussira à nous en empêcher. Je voudrais dire que nous trouvons... Soyez prêts, Boise. Dès qu'on a coupé l'aéroport, on passe sur vous. J'adore ce parfum d'ambition dévorante. Et heureusement, nous sommes là pour leur apporter un peu de réconfort. Et je voudrais dire que les bureaux de notre organisation sont ouverts à toutes les personnes qui souhaiteront faire un don. Merci beaucoup. Bien sûr, on a 1900 orphelins. Je vis ici. C'est ici. Oui, c'est une entreprise C'est difficile ici, de vouloir absolument... C'est justement de ça que je parle. Comment ça se fait qu'à chaque fois que je vois Steve, j'ai l'impression que je vais vomir? Toi, tout ce qui est américain, ça te donne envie de vomir. Arrêtez un peu avec tes débats d'idées. On fait de l'info ici. Les passions se défoulent dehors. Farley, notre gouverneur. Bonjour. Non. J'adore. Chers compatriotes, je sais que vous voulez montrer au gouverneur que vous êtes à fond avec lui, mais si vous pouviez nous accorder un moment le temps de régler un problème important, vous seriez vraiment très gentil. Est-ce que vous auriez une pièce pour ça? Ah ouais, bien sûr. Vous pouvez aller dans notre chambre au fond du couloir, à droite après le lance-roquette. Excusez-nous, merci. Alors le chien? Vous devez leur dire quelque chose, monsieur le gouverneur. Ça va, toi? Ah non, vraiment, ça commence à faire un peu trop. Quoi donc? Christina, elle était pas là tout à l'heure. Monsieur le gouverneur, j'ai pris les Regardez ça, je rêve. Mais... Une coupe de grenade dans une chambre, c'est Non, pas non, vrai. s'il vous plaît, ne jouez pas avec ces trucs-là. Bon, j'ai arrangé le coup, monsieur. J'ai promis à Newsnet qu'on accorderait une interview exclusive à Christina, ce qui fait qu'ils voudront qu'elle soit toujours près de vous. Bon, maintenant, il faut qu'on s'occupe de ces gens, monsieur. Ces miliciens peuvent s'avérer très utiles. Et ça, qu'est-ce que c'est? Des nibards et des bazookas? Peut-être des forces féminines auxiliaires. Oh, Seigneur. Non, je sais pas. Tout ça, c'est... Écoutez, gouverneur, n'oubliez pas qui a voté pour vous, d'accord? Tout dans cet État n'est plus qu'une énorme milice maintenant. S'il vous plaît, laissez passer, allons. Vous le saurez bientôt. On verra. Tandis que le gouverneur Farley évite les questions concernant ses liens avec les milices armées. Une élection qui reste dans les annales. Non, ça va pas, ça. C'est pas parce qu'on a un président qui a une tête à faire de la pub pour les pots de yaourt qu'il n'y en a pas un pour l'ouvrir dans tout le boxon de la Maison-Blanche. C'est pas net. Steve, allume-les-moi. Et le plus bizarre aux yeux de tous les observateurs est qu'il n'y ait toujours pas eu de réponse de la part de la présidence. Vous avez le chef de cabinet. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? C'est ça, vous de même.
Le président arrive, mais avant qu'il ne soit là, j'aimerais que nous voyions 2 ou 3 choses ensemble. Monsieur Buchan, depuis quand un lobbyiste fixe-t-il l'ordre du jour de la Maison Monsieur le Blanche? secrétaire de la Défense, je vais faire semblant de ne pas avoir entendu le mot que vous venez d'employer. Je suis un simplificateur politique. Vous pouvez simplifier ce que vous voulez, Jack, mais nous sommes là pour essayer de maîtriser une crise. Oh, c'est vrai, Mike? Mais oui. Alors je crois qu'il est temps pour nous de considérer que les 4 ans du premier mandat d'un président sont une période qu'il doit supporter dans l'optique de se faire réélire. Vous croyez m'apprendre quelque chose? Certaines suppositions selon lesquelles la Maison-Blanche serait en plein désarroi et que le président se trouverait politiquement immobilisé par les événements... Vous voyez, ces salopards sont en train d'essayer de nous enfoncer. Alors donc, mesdames et messieurs, le président va finir encore plus désorienté qu'une chèvre sur une pelouse synthétique, sauf si nous agissons. Que nous agissions comment? Tous les présidents ont leur petite manie. Celui-ci a besoin d'un modèle à imiter. C'est d'accord? J'ai appliqué cette méthode avec lui lors de cette dernière crise, cette guerre commerciale. Nous l'avions branché à fond sur Harry Truman, et ça a marché. Je vous jure que, à la fin, je croyais qu'il allait atomiser les Japonais une nouvelle fois. Mais aujourd'hui, nous devons bien sûr lui faire prendre un modèle plus diplomate, comme Roosevelt. Excellente question. Qu'aurait fait Roosevelt s'il s'était trouvé devant une telle crise? Et qui plus est, quand l'on vous sort la carte de l'orphelin. Eh bien, sortons notre propre carte de l'orphelin. Absolument. Monsieur, quelle est exactement notre carte de l'orphelin? Monsieur le Président, ce sont des limites à fixer. À fixer, précisément. Une date limite, un ultimatum que nous lançons à l'Idaho pour qu'ils acceptent ces enfants. 72 heures. Pas de si, pas de mais, ni de peut-être. Teddy Roosevelt aurait sorti la carte de l'orphelin. Non, Monsieur le Président, je faisais référence à Franklin Delano Roosevelt. Teddy Roosevelt, l'homme qui a conduit ces braves cavaliers au sommet de cette colline le jour où il a déclaré la guerre à l'Espagne. Ah, ça, c'était une carte de l'orphelin. Oh, merde. Qu'est-ce qu'il y a? Je sens qu'il va se passer quelque chose. Mon flair ne me trompe jamais. Quelque chose se prépare. Caroline, tu te souviens si ce type un peu loufoque, Teki Godfrey, était dans la dernière charrette? Non, il est à l'étage du dessous. Quel bureau? 55. Alors, Tom s'amène vers moi. Tom Rocco, tu le connais? Il me dit, Chris, ta place est devant la caméra. Devant la caméra. Godfrey, dites-moi que vous savez quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? La chaleur monte. Ceci est une prise de vue sur laquelle je fais des calculs depuis des mois. Le Pentagone par une nuit normale, entre guillemets. Elle a été prise du satellite infrarouge que j'avais fait acheter à la boîte. Le 22e étage ne voulait pas mettre de pognon là-dedans. Il disait que l'infrarouge c'était fini, que leur micro-ondes allait... Je m'en souviens très bien, Godfrey. J'étais de votre avis. Continuez. Dans les nuits normales, le Pentagone dégage une quantité de chaleur toujours identique. Environ 3,27 millions de BTU. Ça veut dire British Thermal Units, ça sert à mesurer l'intensité. Oui, je continue. Mais voici ce qu'on voyait il y a 10 minutes. Regardez cette différence de chaleur. Tout ce qui est matériel électrique la provoque. Il y a là environ 1 demi-million de BTU en plus. Et alors? Eh bien, je n'ai pas pu faire d'analyse spectrale. Ils ont refusé d'acheter plus de matériel au vote du budget Ne de cette pensez année. plus à l'analyse spectrale. Restez avec les PTU. Et dites-nous quel rapport ils ont avec les orphelins. C'est pour ça qu'on est là. C'est le secteur où ils préparent les futures opérations militaires. Nom de Dieu. Regardez ça. Caroline du Sud, il y a une demi-heure environ. Vous voyez cette petite zone de taches blanches qui font comme des chalumeaux vus à l'infrarouge? Qu'est-ce que c'est? C'est Fort Bragg, le 173e régiment de troupes aéroportées. Bon Dieu de merde, on va envahir l'Idaho pour une bande de petits orphelins. Je veux la Maison Blanche. Allez-y au gaz lacrymo s'il le faut, mais faites-moi sortir le président de là-dedans. On a qui à Fort Bragg? Nous venons d'apprendre que 2 bataillons de Fort Bragg ont été placés en état d'alerte et vont être envoyés dans l'Utah près de la frontière de l'Idaho. Étant donné qu'aucune déclaration officielle... Je sais bien qu'à Washington, il souffre d'un énorme manque de crédibilité, mais même les Fort affairistes... Bragg depuis 2 heures et vous me dites que la Maison-Blanche continue de nier que des troupes fédérales ont été envoyées sur la frontière de l'Idaho?
Bon, nous sommes donc en mode Eisenhower. Jack, je trouve que c'est une excellente idée. Oh, merci, monsieur le président. Eisenhower avait l'art d'apaiser les esprits. Je me doutais que ça vous plairait, monsieur. Et il lançait de fabuleux ultimatums. J'ai regardé les vidéos que vous m'aviez Oui, prêtées. c'est justement de cela que j'aimerais vous parler, monsieur. 72 heures, 3 jours. Voilà un compte rond. Et c'est bien là le problème, monsieur. Lequel? Les 72 heures. La fin des 72 heures, exactement, tombe en plein milieu de tous mes enfants. C'est quoi ça, tous mes enfants? Un feuilleton célèbre. Vous vous rappelez ce qui s'est passé la dernière fois que nous avons empiété sur un feuilleton? Toutes les femmes du pays sont subitement devenues complètement... devenues folles. Jack, laissez-moi vous dire une chose. Je n'ai pas été élu président pour regarder les États-Unis se désintégrer en restant dans mon fauteuil. Bien dit. Oui. Cela nous avait écouté le vote des femmes, vous le savez. Ce fut regrettable. Suzanne Lucky s'en va dans son dernier épisode. Elle est sur le point de quitter son mari. Excusez-moi? Suzanne, la vedette de tous mes enfants, elle va quitter son mari pour partir avec Antonio. Le jardinier? Oui. Erika va partir avec Antonio? Absolument. Oh. Ne serait-il pas possible, et simplement dans l'intérêt du pays, qu'Erika ne parte pas avec le jardinier avant quelques jours? J'en ai parlé avec les producteurs. L'épisode est déjà enregistré, diffusion dans 3 jours, et notre ultimatum arrive pile en plein milieu de cet épisode. Ah. Eisenhower aurait changé l'ultimatum. Sans doute. Ce n'est qu'un feuilleton à l'eau de rose. Depuis quand une bluette peut-elle modifier l'avenir de ce pays? Pourquoi n'arrêtez-vous pas de me demander si je l'aime? Vous savez, je veux seulement vous aider, moi. Je le vois bien, vous êtes très malheureuse. C'est vous qui me faites du mal en essayant de me replonger dans une histoire qui m'a trop fait souffrir. Je ne crois que ce que je vois. Et je vois qu'en ce moment, vous souffrez encore plus qu'avant. Vous pouvez me dire que je me trompe, mais je sais que j'ai raison, mon petit. Pour demain. Oui, bien sûr, je le Très bien. Venez. Une communication de Jimmy, code bleu. Oui, une minute. Monsieur le gouverneur, mademoiselle Fernandez voudrait préparer l'interview avec vous. Cet investissement nous rapportera entre 4 et 5 millions de dollars. Tu dépendras des appuis financiers des associés que nous choisirons. Quelle ligne, le code bleu? Sur la 3. Comment allez-vous, Madame Farley? Non, il n'est pas joignable pour l'instant. Oh, c'est très important, il s'agit d'un diplomate étranger. Oui. Oh non, madame, bien sûr, mais j'enverrai quelqu'un faire vos courses. Oui, de la vodka Popov. D'accord, oui. Au revoir. Vous avez entendu comme moi la déclaration qui a été faite par l'Idaho. Le gouverneur de cet État a annoncé qu'il avait l'intention de fermer ses frontières à un groupe d'enfants réfugiés pakistanais. Cet acte est anticonstitutionnel. Et de ce fait, il est une provocation illégale envers l'autorité du gouvernement fédéral. Ça va au moins Il est l'obliger impossible à de prendre une sous-estimer la décision. gravité de la Christina, situation dans laquelle se trouve je ne veux pas savoir ce qu'il faut que tu fasses pour t'approcher de Farley, mais tu le fais. à tous les citoyens de cette grande nation, Christina, en vous demandant de je rester- t'aime tellement. Oh non, non, je ne te fais plus confiance. Ah, et je ne me fais plus confiance non plus. Mais pourquoi je me compliquerais la vie avec un homme marié? Éléonore et moi, on ne vit Vit plus maritalement depuis 3 ans et elle ne te comprend pas. D'accord. Et son chèque est déjà prêt. Et moi, je suis suédoise. Elle déconne complètement, cette putain de télé. gravement Je me disais... menacé. Je me disais qu'on pouvait peut-être aller quelque part, tu vois, pendant quelques jours. Nous en aller et oublier tout ça. Et je m'adresse au gouverneur Farley, qui, j'en suis sûr, écoute ceci. Pour qu'il s'aperçoive du grand Christina, où es-tu? Une réaction, s'il te plaît, j'en ai besoin. Christina. Mel, je veux être mutée, Mel. Christina, je trouve que le moment ne s'y prête pas vraiment. Non. Quelque part, faire des bébés, mener une vie normale et saine. Et puis, je veux me lever le matin pour emmener les enfants à l'école. Et je veux avoir un mari fidèle. Non, pas ça, pas de crise de maternité en ce moment, non. Je t'en supplie, non. Il y a maintenant presque un demi-siècle, un autre président, Dwight D. Eisenhower, jugea nécessaire de faire appel à l'armée des États-Unis pour faire appliquer les droits constitutionnels du gouvernement fédéral lorsque l'État de l'Arkansas refusa d'obéir à une décision de la Cour suprême. Si cela est nécessaire, je ferai la même chose.
Par conséquent, je pose un ultimatum de 72 heures et demie à compter de maintenant. 72 heures et demie. Ultimatum au terme duquel Il se fout de la gueule de qui? devra se soumettre aux prérogatives constitutionnelles du gouvernement fédéral des États-Unis d'Amérique, telles qu'elles ont été édictées par nos pères fondateurs et transmises. Quel comme enfoiré de des salopard. bases de Il lui faut les magouilles de tous les lobbies de la Terre pour réussir à rester au pouvoir. Et maintenant, il se prend pour Eisenhower. Comme un nain qui ferait du saut en hauteur en visant le haut du podium. Putain de merde! Comment on a fait pour que cette histoire en arrive là? 72 heures et demie, c'est bien ça? Ok. Allez-y. Mettez les barrages en place et j'ai promis à cette journaliste une interview exclusive. Gouverneur, vous devez briefer le colonel McNally, vous devez le voir. Vous savez laquelle? Je décide à ce jour la promulgation d'un décret-loi autorisant l'emploi des troupes. Les sous comparaisons autorité fusent de fédérale toutes parts concernant l'initiative aider du au président respect de actuel et celle prise par le président Eisenhower en 1958. Le président Eisenhower dépêcha des troupes à Little Rock afin de contraindre la municipalité à ouvrir des écoles publiques sur son territoire. Au regard de ces Attention événements, les enfants, observateurs s'accordaient notre belle nation tout entière est devant son poste. On va être en prime time pendant les 3 jours qui viennent, 24 heures sur 24. Il n'y a plus de vie ailleurs qu'avec moi. La cavalerie est en route, tout le monde sur le pont, c'est clair? Karachi, New York, la Maison Blanche, Boise. On a qui sur leurs frontières? Vinny? Vinny Franco? Oui. Merde. C'était un putain de soldat, ce John Wayne. Vinny, c'était un acteur. Mon cul, oui. Si s'était occupé de la guerre du Vietnam, on n'y serait pas resté plus d'une semaine. Pourquoi tu montes le son? Tu vas bousiller les haut-parleurs, c'est tout ce que tu vas gagner. Ben, j'ai rien fait. Non. Eh oh! Eh! Vous êtes qui, les gars? Hein? Vous êtes qui? Bah et vous? Ah non, vous d'abord. Je dirai rien tant que je saurai rien. On est de Newsnet. Non, sans déconner. Ouais. Charlie, Sam, c'est Newsnet. On va passer à la télé. Moi, c'est Arnold Tony Jr., avec 2 os à Tony. Je tiens une droguerie à Boise. Une droguerie? Je suis peut-être un peu lent, Arnold, mais dans le coin duquel je viens, les droguistes se baladent pas dans des tanks, vous me suivez? Eh ben, il y en a sûrement. Au moins les week-ends. Ah, vous n'êtes pas l'armée. Vous êtes la garde nationale. La garde nationale de l'Idaho. Ah. Les petits gars, on dirait que l'Idaho entre en guerre. Oh putain. Je sens qu'on va se ramasser un prix. Nous ne sommes plus qu'à 65 heures de la fin de l'ultimatum. Le risque existe à présent de voir les soldats américains se battre contre d'autres soldats américains pour la première fois depuis la guerre de sécession. En dépit du blackout total établi vis-à-vis de la presse dans les deux camps, nous couvrirons en exclusivité la majeure partie de ces événements grâce à notre envoyé spécial Vinny Franco. La Seconde Guerre? La Seconde Guerre de sécession. Appelez-moi les graphistes. Bon, d'accord. Écoutez-moi, nous n'avons absolument jamais souhaité faire plonger tout ce pays dans un conflit armé, quel qu'il puisse être. Mais je vais ici même lancer un avertissement au gouvernement. S'il en venait à l'engagement d'hostilités militaires, l'État de l'Idaho, dont je suis gouverneur, ferait immédiatement sécession. Avec les spectaculaires menaces de sécession du gouverneur Farley, l'Amérique semble avoir dépassé le stade de la simple période de crise. Certains observateurs pensent que le président pourrait demander à l'armée d'attaquer d'ici peu. Nous attendons l'intervention officielle de la Maison-Blanche dans 1 heure. Brandon, j'aurais besoin d'une citation dans le style d'Eisenhower. Des mots
qui inspire le rassemblement. Une citation d'Eisenhower. Je ferai de mon mieux, monsieur. Je n'en doute pas, Brandon. Merci. Merci beaucoup. Ce n'est pas possible. Si, Seigneur, il s'est trompé de voiture, il est parti avec l'autre. Alors voilà. Il va nous falloir une autre citation d'Eisenhower. Voyons un peu ce que nous pouvons faire à ça. C'est du chantage. Je refuse le chantage. Nous ne tomberons pas dans de telles intrigues Non. dirigistes. Écoutez ça. Je pense sincèrement que nous devons faire intervenir l'armée si nous voulons... Prodi. La fleur de la démocratie ne sera pas sauvagement foulée aux pieds de la rébellion. Nous y sommes presque, Václav. Mais cependant, il me manque la poésie des mots. Raoul, qu'est-ce que tu as? Nous devrons tenir et nous pourrons prévaloir si le mince fil de vérité est de demeurer tous tissés dans l'étoffe fragile de la civilisation. Le mince fil de vérité. Et comme le disait Eisenhower il y a déjà longtemps, nous devrons tenir et nous pourrons prévaloir si le mince fil de vérité est de demeurer tous tissés dans l'étoffe fragile de la civilisation. Ce fut avec de tels sentiments que mon prédécesseur, il y a maintenant... Il avait vraiment le chic avec les mots d'Eisenhower. Washington poursuit la mobilisation des troupes fédérales. Au cours des dernières 48 heures, 2 bataillons venus de Caroline du Nord et une brigade entière de la 1re infanterie, ainsi que plusieurs compagnies blindées basées au Texas, sont arrivés dans l'Utah, non loin de la frontière de l'Idaho. Nombre de citoyens de cet État se sont portés immédiatement volontaires pour s'engager dans la garde nationale, tandis que d'autres se sont ralliés aux différentes milices privées qui soutiennent le gouverneur Farley. Ici. Salut les amis. Tout le monde va bien? Bon, alors, nous sommes une équipe de journalistes, on vient de New York. Enfin, à côté de New York, c'est presque dans le New Jersey. Nous sommes ici parce que nous voulons montrer votre version de l'histoire. Bon, je me doute que vous êtes sûrement méfiant envers les médias parce qu'ils vous ont souvent décrit négativement. Vous avez raison. Ils vous décrivent toujours comme des sortes de stéréotypes idéal de l'extrême droite. De dingue de la gâchette. D'antisyndicalistes primaires. De malades. C'est bien, Vinny. Mais voilà mon idée. On va saisir cette superbe occasion pour clouer le bec à ces mecs de gauche, à ces gens de la capitale, à toute l'élite des médias, à tous les types, et montrer la vérité à toute l'Amérique. Ça vous botte? Et c'est pour ça que je suis pour le gouverneur Farley. Les étrangers nous volent notre boulot. Et il faut savoir dire stop. Parce que je veux au moins que mon petit-fils vive dans un pays où notre argent n'engraisse pas les banquiers de l'autre bout du monde. Je savais qu'il fallait que mon frère et moi, Alan, là, on se trouve des missiles pour défendre notre ferme contre le gouvernement fédéral. C'était le moment, hein. Ils voulaient prendre nos armes. Et quand il y aura plus d'armes, qui c'est qui se battra pour qu'on continue de rester libres? Oh nom de Dieu, Christina, ne fais pas ça. Attends, viens. Écoute. C'est déjà fait. J'ai demandé mon transfert. Pourquoi? Parce que je suis mexicaine, je devrais être en poste dans une ville comme Tijuana au lieu de Boise, tu comprends? Tu peux pas faire ça. Écoute, attends, écoute. Ce serait une erreur de laisser ce problème national tout foutre en l'air entre toi et moi. C'est pas parce que tu es mexicaine que c'est une raison pour devenir folle. Je ne veux pas empêcher que l'avenue des Mexicains, je veux empêcher celle de tout le monde, des Afghans, des Zambiens. Écoute, ne fais pas de cette histoire un problème entre nous, ne prends pas ça pour toi, allez. Je me sens mal. Qu'est-ce que tu as? Je me sens pas très bien depuis 3 jours. Je crois qu'il faut que... Oh, Christina! Steve! Appelez un médecin! Non, je vais bien. Qu'on me fiche la paix. Vous savez qui fout la merde? C'est toute la bande de bienfaiteurs en vison qui parlent plus de leurs droits que de leurs devoirs et qui balancent du fric dès qu'ils voient un Va te problème. faire foutre, Chris, ok? La moitié de mes copains de lycée n'arrivent même pas à trouver du boulot. Alors boucle les frontières, tu ramèneras l'emploi et tes copains pourront changer de Vous êtes pas dans une communauté, d'accord? On fait de l'information et on a du boulot. Mais Jim, j'ai une idée qui serait super pour ce que vous voulez faire. Et c'est quoi? Excusez-nous. Les orphelins. Quelqu'un veut un café? Rachel, mettez-nous l'aéroport à l'image. Vous vous souvenez des chanteurs qui s'étaient réunis pour chanter la chanson We Are the World? Eh ben, il faudrait qu'on en retrouve une vieille copie et on les verrait chanter avec tout leur cœur. Vous voyez, les bons sentiments, les jours meilleurs, la cause humanitaire et toutes ces conneries. On intercalerait ça avec des prises de vue des orphelins. Bon, ces orphelins sont vivants, mais on doit bien pouvoir en trouver des morts. D'accord, alors ensuite on ferait va-et-vient entre les images lyriques et on pourrait mettre une bande musicale avec des violons sur les plans des orphelins. Enfin, quel individu sain d'esprit aurait envie de couper ça pour regarder le téléachat sur une autre chaîne? Mel, la frontière nationale en direct.
C'est une sacrée bonne idée, Mathieu. Creuse-la. Ou alors, on peut faire de la surimpression. On peut mettre les musiciens sur les orphelins, comme si c'était les mômes qui jouaient de la musique. Ou ben, on peut prendre les orphelins et les mettre sur les musiciens et donner l'impression qu'ils chantent. On peut aussi prendre un hologramme de l'un des musiciens et le noyer au milieu de tous les orphelins. J'en sais rien. Pour l'instant, on n'a rien du tout. Alors, essaie de trouver du Marianne. salut. Moyen là-bas. Marianne. Ok, on y va. Est-ce que quelqu'un m'entend à Bronzeville? Marianne, allô? Mel, je n'arrive pas à vous entendre. Non, des milliers de Mexicains sont en train de passer la frontière. Je suis prête. Et cette énorme foule de gens traversant le Rio Grande du Mexique au Texas remonte vers le nord pour les mêmes raisons que ceux de Californie, d'Arizona et du Nouveau-Mexique. La peur que la solution du gouverneur Farley finisse par être ce que je fais appliquée aussi ici dans à ces Boise. États. Sans doute sont-ils persuadés Mes que parents ont ce passé la frontière exactement comme ces gens. C'est moi qui devrais être là-bas, pas Marianne Wong. Écoute, je ne peux pas prendre des Mexicains pour les sujets mexicains et des Arabes pour les sujets arabes. Ce sont les miens. De toute façon, qu'est-ce que tu peux comprendre à ces problèmes? Tu peux rien comprendre. Mais on est à Los Rien du Angeles. tout. C'est Plus absolument tard, scandaleux. Christina, plus tard. On me signale que nous avons... Allez, mes petits, tous à vos postes. Nous nous rendons maintenant à Los Angeles, où le maire de la ville, Javier Clark, va faire une déclaration. Bienvenidos, amigos. Agradezco tu presencia hoy aquí conmigo. En vista de lo ocurrido en el estado de Idaho. C'est quoi ça? La traduction simultanée, où est-ce qu'elle est? Où est Domingo? Sa femme est en train d'avoir un autre bébé. Attends, bouge pas. Christina? Christina? Christina, ma chérie, il faudrait que Tu peux te les garder, t'es ma chérie. Tu m'as coupé tout à l'heure. Oh, mais non, je me suis trompé de bouton dans la pagaille, s'il te plaît. Domingo est avec sa femme qui est en train d'accoucher. On n'a pas de traducteur pour le maire de Los Angeles. Je fais du reportage, je suis pas traductrice. Christina, je t'en supplie, je me mets à genoux devant toi, d'accord? Au nom de l'estime que l'on a l'un pour l'autre. Au nom de l'estime qu'on a l'un pour l'autre. Quoi? Est-ce que t'es cinglé? Jamais. Jamais. Y a pesar de lo que pasa en la nación. Nous n'accepterons pas cette fermeture des frontières. Décision prise sans même nous avoir consultés, seulement parce que M. Farley et ses gringos veulent revenir au passé et nous empêcher de bouger librement dans les 2 siècles à venir. Peu importe ce que les politiciens du Nord veulent faire, c'est leur problème, mais ici c'est différent. La frontière n'est plus seulement l'affaire de Washington ou d'un seigneur Farley se prenant pour le maître du monde. Non. Nous avons autant de choses à dire au sujet des frontières que n'importe quel bureaucrate de Washington. Le temps où Los Angeles n'était qu'un pauvre territoire américain est révolu aujourd'hui. Mais bon sang, écoutez-les noms de vos villes. Los Angeles. Qu'est-ce qui lui prend? Est-ce que cela résonne comme un nom de langue Elle dit à anglaise? tout le monde qu'elle estime vous avez l'un pour l'autre. Las Vegas. Non. Les noms de toutes ces villes, ce sont nos semblables qui les ont trouvés avant que les derniers ne les volent à leurs propres ancêtres pour aller les répandre parmi les gringos. Oui, d'accord, mais qui est-ce qu'on a là-bas? Mohamed Amin. Sur le toit! Là-haut, les snipers! La liaison étant rétablie, nous retournons sur place avec notre envoyé spécial Mohamed Amin. Mohamed? Vous les avez vus tirer? Ça continue encore. J'ai compté au minimum 3 ou 4 snipers sur le toit. L'un d'eux portait les couleurs d'un gang noir de la ville et ils ont dit qu'ils avaient l'intention d'empêcher les Latinos de prendre tout le contrôle de Los Angeles. Les mêmes gangs noirs ont dit qu'ils ne reconnaîtraient jamais une autorité mexicaine dans cette ville. Est-ce que l'un de vous peut me comprendre? Hein? Habla inglés? Non, non, non. Aucun de vous? Arabe? C'est pour ça que je ferme les frontières, c'est simple, non? Gouverneur, le colonel McNally au téléphone. Monsieur le gouverneur, on est devant 2 bus d'orphelins en déchargement de l'autre côté de la frontière, monsieur. Et je voudrais clarifier notre mission concernant ces enfants. Que faisons-nous s'ils viennent les mettre entre nous et l'armée fédérale, monsieur? D'une manière générale, on peut dire que l'indifférence pour le malheur d'autrui et les éventuelles plaisanteries qui s'y rattachent s'arrêtent net lorsque le malheur frappe à notre porte. C'est ainsi que les habitants de l'Idaho ont commencé à regarder avec une attention particulière les images télévisées de ces orphelins, de ces soldats.
lorsque ceux-ci sont arrivés à leurs frontières. Vraiment être taré pour amener des orphelins au milieu d'une guerre. Putain, ferme-la en douille, je te mets dans la boîte en ce Je vais moment. lui dire 2 mots, moi, cette folle. Ah non, reste là, Vinny. Qu'est-ce que tu veux, toi? On se calme. Arrêtez, les gars. Oh la paix, tu vas voir ce Merde. Eddie, qu'est-ce qui se passe? Notre bonne image, qu'est-ce qui se passe là? démolir, connard. Salut, Mel. Ben oui, on cherchait quelque chose. On cherchait mes lentilles de contact. Ouais. Tiens, elles sont là. Oh, merci, super. Et voilà l'autre. Mais je crois qu'on va pouvoir y aller. Hein. Ouais, là je l'ai. Ok, ça tourne. Bonjour les tâches. Et comme rien n'indique que l'ultimatum sera prolongé par le président, les positions se durcissent de part et d'autre. De nouvelles troupes fédérales sont arrivées à la base aérienne de Hill, dans l'Utah. À l'heure actuelle, plus de 8000 soldats de l'armée régulière sont prêts au combat, sous le commandement du général Charles Buford. Le général Buford fut le commandant en second des forces armées envoyées en Algérie afin de secourir les centaines d'ouvriers américains employés dans l'industrie pétrolière et menacés d'être exécutés par des intégristes musulmans. Allez, en avant. Bon Dieu, mais... Qu'est-ce qu'il fabrique? J'ai poireauté plus de 10 ans pour revoir ta face de cul de singe. Salut, Charles. Je te chie dessus. Non, non, pas après ce que tu nous as fait dans le golf, abruti. Mais toi, pauvre tas de merde, si t'avais pas voulu faire la une de l'actualité... C'était moi qui devais entrer dans Kuwait City avant vous. Elle était pour moi cette ville Et à crébordelle. qui la faute si tu t'es arrêté en chemin pour te faire interviewer par ABC, pour te faire Et moucher? toi, tu n'as pas donné ta vraie position, vieille ordure. Mais bien sûr, fallait savoir user pour gagner cette course. Et je suis entré au Koweït avant tes fesses. Oh, je t'emmerde, sale On con. dirait que t'es du genre mauvais perdant, hein, vieux trou du cul. Généraux McNally et Buford à la frontière de l'Idaho et de l'Utah. Il y a tant de dignité dans un tel spectacle. Sont-ils en train de parlementer C'est afin vrai. de conclure un accord militaire sur le Deux commandants en chef des armées face à face au milieu d'un déferlement de passion. C'est comme le général Lee et le général Grant après la guerre de sécession. Et Lincoln attendant que Grant vienne lui faire son rapport. Lincoln n'était pas déjà mort lorsque Lee et Grant se sont vus après la guerre? Et alors? Quelque chose s'impose de tellement éloquent lorsqu'on les voit tous les deux. Vire tes fesses du coin, vieille ganache pourrie. Je t'emmerde, tête de nœud. Retourne voir ta mère. Car Régime. Unité C4. Il faut qu'on enregistre ça. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Fort Alamo, Ceciali. Oh mon Dieu, c'est... Le Fort Alamo! Ils ont mis le feu au Fort Alamo! Il y a des gens absolument partout dans la rue. C'est comme une grande fête. Waouh! Venez par ici, señorita. Mira, mira. Est-ce que vous parlez anglais? Anglais ou français, je ne comprends rien à ce que vous dites. Habla inglés? Inglese. Alamo brûle. L'anglais, c'est fini maintenant, on n'en peut plus. Es tiempo de celebrar. Ils ont brûlé Fort Alamo. Dire que David Crockett y avait battu les Mexicains. Dans quel genre de bouquin t'as appris ton histoire, mon petit gars? David Crockett était pas dans le camp des vainqueurs. David Crockett était un héros. Si David Crockett est un héros, c'est seulement parce que Disney a su comment faire du fric avec sa toque. L'armée fédérale est en marche vers l'Idaho.
Gouverneur? Gouverneur? Vous avez passé la nuit ici, hein? Oui. Oh, je pensais à cette maison que je voulais acheter, vous savez, au bord d'un petit lac, avec son petit quai d'amarrage. Est-ce qu'elle est toujours Monsieur en le vente? gouverneur, on est pris dans un engrenage en ce moment. J'aurais dû la prendre. Monsieur... J'y serais allé passer quelques jours avec Christina. Avec Monsieur seulement... le gouverneur, les fédéraux sont à moins d'1 kilomètre de la frontière. Il faut contacter les médias et voir si on peut avoir la morale avec nous. Je commence à en avoir marre de cette morale à la noix. Oh, ça y est. Je préfère me rouler dans la boue. C'est mieux pour se faire des bons copains. Ça ne peut pas attendre. Et je veux plus entendre parler de vos médias. C'est grâce à eux si on s'est foutu dans cette merde. Tiens, je suis sûr que si Moïse avait dû faire avec les sondages d'opinion et les caméras de télévision, il n'aurait jamais conduit son peuple hors d'Égypte. Nous n'avons pas le choix, monsieur le gouverneur. Toutes les armées du monde ne valent pas un paix de lapin si ces putes de la presse ne vous lèchent pas le train. Et c'est bien le problème. Maintenant, tout le monde a peur de se faire traiter de raciste en essayant de préserver sa propre culture. Oui. Un instant. Il demande ce que vous voulez au petit déjeuner. Comme d'habitude. Des fajitas. Et ces bataillons du 173e aéroporté sont précipitamment venus prendre position sur ces hauteurs, presque aussitôt après que la nouvelle concernant Fort Alamo nous soit parvenue. Je me trouve en ce moment dans l'Utah, où nous sommes tout près de la frontière avec l'Idaho. Et juste ici, sur ma droite, se trouve le campement des petits orphelins, où l'on attend l'arrivée de plusieurs bus devant amener d'autres enfants d'ici quelques heures. Mon général, je sais que vous vous méfiez de la presse, et là-dessus, je vous comprends à fond. Vous avez bien raison, mais je crois que vous passez à côté de l'occasion de contre-attaquer à propos de ce qui a été dit sur vous par ces militants de droite et par tous ces politiciens opportunistes. Monsieur Franco, vous et toute votre clique, vous êtes comme un furoncle collé au cul des militaires. Un furoncle collé au... Oui, bien sûr, mais écoutez, je vais essayer de prendre ça positivement parce que je suis sûr que vous le disiez comme un compliment. Hein. Je ne me trompe pas. Hein. J'ai donné l'ordre aux médias de quitter ce secteur et cela vous inclut. Cette bonne presse que je vous ai faite pendant la guerre du Golfe. Dégagez le terrain! Bien. C'est dommage, je voulais vous faire un cadeau, moi. Je crois que je vais le donner à quelqu'un d'autre. C'est une cassette où on vous voit dans ce bordel de Panama il y a 2 ou 3 ans. Si je puis me permettre, mon général, vous n'aviez pas l'air d'avoir un furoncle collé au cul cette nuit-là. Il existe beaucoup de copies de ce truc-là. Les manifestations de soutien pour l'une ou l'autre des parties impliquées dans le conflit de l'Idaho ne cessent de croître à travers tout le pays depuis la destruction de Fort Alamo. Et tandis que les membres du gouvernement redoutent de plus importants débordements de violence, un incident s'est produit à la frontière de l'Idaho et de l'Utah. Glenn Gorman, à vous. Oui, en effet, Matthew. Les Indiens Sioux de cette réserve ont publié une mise au point disant que ce conflit était, et je reprends leurs mots, une nouvelle guerre entre hommes blancs dans laquelle nous entendons rester neutres. Et de fait, tout comme le gouverneur Farley, ils ont décidé de fermer les frontières de leur réserve. Ils ont reçu le soutien de plusieurs centaines de sympathisants de toute l'Amérique. Tout cela commence à friser le ridicule. Monsieur le Président, quelques Indiens sur le sentier de la guerre, et puis alors? Ça peut sembler brutal, mais on s'en fout comme de l'an 40. Ah, mais pas du tout. Il se trouve que cette réserve est au beau milieu de la zone séparant nos troupes de la frontière de l'Idaho. Les Sioux, ce ne sont pas eux qui ont battu le général Custer? Si, monsieur. Pas très loin de là-bas. Mais c'est que je ne veux pas d'une autre histoire à la Custer, il n'en est pas question. J'entends bien prendre les mesures les plus adéquates pour être sûr que tout ceci n'arrive pas. On ne pourrait pas leur construire un autre casino pour les calmer? Vous êtes sur Newsnet. Bienvenue sur Newsnet avec Elena Newman. Et Matthew Langford. Il reste maintenant moins de 41 heures avant la fin de l'ultimatum lancé contre l'Idaho. Et la Maison-Blanche a décidé d'accorder à la tribu des Sioux Lakota une licence de jeu qui ira de pair avec l'ouverture d'un casino à Little Big Horn, le site où le général Custer fut tué au combat. Ne respecte plus rien. Bientôt, ils vont nous bétonner Gettysburg, ou pire, Disneyland. Jim Calla, Washington. Plus que toute autre chose, ce que la crise de l'Idaho a permis de mettre à nu, ce sont les fêlures de l'Amérique. Et c'est à la Chambre des députés de Washington que l'on ressent le plus les prémices du séisme qui pourrait en résulter. Écoutez-moi, d'accord? Si vous avez un problème, On assiste avec stupeur à l'émergence d'un grand bazar politique construit sur les ruines du melting pot. Où est votre secrétaire? Venez ici, allez, rendez-vous ici. Expliquez-lui, il comprend absolument rien. C'est vrai que vous voulez nous exclure, il n'a pas tort. Vous traitez dans l'ombre, en mettant les Chinois en dehors. Ici, c'est à Washington, mon pote. On est là pour ça, pour faire des compromis, d'accord? La situation sur place évolue d'heure en heure.
tandis que se jouent dans les milieux politico-financiers toutes sortes de combines et autres manigances affairistes orchestrées par la Maison-Blanche et Kenyan Komo, le leader du parti national islamiste. Avant d'être élu au Congrès, il était déjà célèbre dans les rues de Los Angeles, en tant que leader d'un gang parmi les plus farouches. Tous les partis veulent obtenir des concessions en échange d'un éventuel soutien au président, s'il faisait usage de la force contre l'Idaho. J'ai M. Singh à côté de moi, le député de l'État de l'Alabama. Monsieur le député, quelles concessions avez-vous obtenues à la Maison-Blanche? Une bonne affaire pour mon peuple. Moi, j'ai dit ça à M. Bocan de la Maison-Blanche. Vous voulez qu'on soit avec vous contre l'Idaho? Bien. Mais vous devez nous offrir 1200 hectares dans l'Alabama et un peu d'argent pour construire nos temples. Et il a dit aucun problème. Donc, aucun problème. Aucun problème. Jim Cala, Newsnet. On ne fait pas de bonne omelette sans bousiller quelques paniers de sacré. Nous faisons l'histoire. Et vous la faites avec nous. Oh, pas moi, non. Vous devriez. Pourquoi alors? Peut-être parce que je ne suis là que pour observer le monde, en faisant bien mon métier. Peut-être parce que un peu trop d'œufs sacrés vont être bousillés. J'ai sillonné le pays en bus dans les années 60 pour approcher les gens. Plutôt démodé maintenant, hein? Votre femme, elle est juive, je crois, non? J'ai oublié ce qu'elle était. Tout ce dont je me souviens, c'est que nous nous sommes connus dans un bus. Hé! Le gouverneur est dans sa voiture? Pour moi, c'est disait. Il n'y en a pas un de vous qui l'a vu? Non, comprends. Ils vont finir par me rendre dingue. Monsieur! Oh, putain de merde. Gouverneur? Gouverneur? Oh, nom de Dieu. Oh, faites-moi une place, s'il vous plaît. Ça fait une demi-heure que je vous cherche partout. Elle se gare là-bas, toujours à la même place. Vous la voyez, cette place vide, là? C'est la sienne. C'est plus une crise, c'est un désastre. Maintenant, monsieur, il faut qu'on réagisse. Vous voulez qu'on parle de désastre, Jimmy? Maintenant, elle me regarde plus du tout. Oh, je rêve. La voilà, c'est elle. Gouverneur! Je savais qu'elle reviendrait. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle fait? Christina, qu'est-ce que tu as? Christina? Est-ce que ça va? Non, pas vraiment. Qu'est-ce que tu faisais derrière cette arme? J'étais en train de vomir. Faut que je rentre. Qu'est-ce qui se passe? Elle est enceinte. Je vais devenir père. Et si c'est un petit garçon, on l'appellera Juan Pablo Farley. C'est bon, ça va marcher maintenant. Il y avait un fil qui ne faisait pas contact. Merci. Je te revaudrai ça. Ah, non, non. Et Arla, comment va-t-elle? Elle a ses bons jours et ses mauvais jours. Qu'est-ce qu'a dit le docteur? Rien que je veuille entendre. Ouais. Dis-lui que je l'embrasse. Je lui dirai. Je suis tombé sur une autre belle phrase. Le meilleur manque de toute conviction, alors que le pire est empli de passion et d'intensité. C'est excellent. Les poètes. On ne prête plus d'attention aux poètes à notre époque.
À demain, Godfrey. Hé! Qu'est-ce qu'ils font encore? Ils embarquent les mômes. Oh merde, c'est pas vrai ça. Ah, ils poussent là. Pas le temps de souffler. Vous savez, je commence à en avoir marre de vous. Tous les jours, je vous vois filmer au grand angle, ce qui donne l'impression qu'il y a moins d'orphelins qu'en réalité. J'ai pas d'objectif spécial orphelin. C'est mon objectif de Ah, tous les oui, jours, oui, madame. Si c'était la fondation Sauver les enfants, vous ne vous serviriez pas d'un grand angle. Vous vous serviriez d'un téléobjectif, c'est tout. Et vous êtes experte en la matière, Oui, hein? tout à fait. Où Merci. est-ce que vous voulez en venir? À la partialité de la presse, sombre con. Aux médias qui transforment la réalité en voilà Moi, la d'image. réalité, c'est que ces gosses n'ont rien à faire près de la frontière. Ah oui, eh bien si ces gosses n'étaient pas près de la frontière, vous n'auriez même pas de reportage. Oui, Et mais c'est ça- mon droit constitutionnel de faire ce que je juge bon de Oui, faire. à la Vous limite, savez elle ce a que raison. vous êtes? Vous êtes un fasciste. Je suis Vous un êtes bien dans votre fasciste. peau, j'espère. Alors dès qu'on n'est pas de votre avis, on est traité de fasciste. Oui, Blaine. Je veux que tu transmettes ça à cet imbécile. Je veux que tu lui rappelles que jamais on se met en travers des faits. Il est viré. Burgess pète tous les plombs, il vient encore de te virer. C'est vrai? Putain, je me casse. Terminé. Fini. Crochet, Tu à veux pas bol. me faire plaisir et fermer ta gueule? Qu'est-ce qu'on passe notre temps à faire? Fermez notre gueule. Dis pas n'importe quoi, on fait de Tout ce l'information. qu'on fait, c'est du bruit, Blaine. Réveille-toi, bordel. Moi, je lâche le métier, terminé. Je retourne à New York. Je me prends une bonne cuite et je termine le roman que j'avais commencé il y a 2 ans. Et tu peux me croire, le roman est parti pour devenir un grand best-seller. Après, je ramasse le pognon et je me tire aux Bahamas et je verrai plus vos sales gueules que sur la chaîne du surf. C'est fini pour moi, j'en ai ma claque. Je vous emmerde, je Bon, l'emmerde, tu j'emmerde m'écoutes? tout le monde. C'est vraiment dommage parce qu'on allait avoir besoin de toi. Parce que Mel veut nous envoyer un petit jeune, un producteur de CNN. Quoi? Bah, c'est ce qu'on m'a dit. Ah oui. Merde. Allez, on n'a pas que ça à faire. Au boulot. Va dans le fond du camion. Le général Bufford a donné l'ordre de conduire immédiatement les orphelins jusqu'à la frontière et de plus, il a formellement demandé au gouverneur Farley de les laisser pénétrer dans l'Idaho. Le gouverneur Farley sera vraiment l'homme du jour. Gouverneur, descendez de là. Vous pourriez glisser et vous retrouver en bas comme un rien. Je sais ce que c'est que le vertige, vous savez. Oh, bon sang. Regardez-moi toute cette agitation là-dessous. La télévision, la garde nationale, tous ces gens. Je viens de me rendre compte que c'est moi qui ai créé tout ça. Oh, bien sûr que oui, monsieur, mais au moins éloignez-vous un peu du bord. Vous pourriez glisser, vous savez. J'adore le bord, c'est là que se trouve la vie. Ça m'étonne pas de vous, ça, monsieur, c'est bien votre style. Non, il ne se passe jamais rien en bas sur le bord. C'est là que tout arrive. Vous baisez toujours votre femme? Comment? Oui, oui, au bout de quelques années, ça se fane et les plaisirs de la chair nous manquent. Je n'ai pas fait l'amour avec Éléonore depuis 3 ans. On est tous que des animaux, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord, monsieur, mais la Maison-Blanche a son armée qui marche sur nous en ce moment, et je pense On qu'on se recoule devrait des essayer... idioties au creux de l'oreille. On se prend comme des animaux pendant quelques années au nom de ce qu'on appelle une histoire d'amour, et il n'y a plus rien du tout. Les mâles doivent aller voir ailleurs pour déverser leurs semences. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait, bon Dieu? Juan Pablo Farley! Jean-Paul en espagnol, comme le dernier pape. Monsieur le gouverneur, on pourrait peut-être éviter ce sujet maintenant. Vous savez, notre garde nationale essaie de refouler un bon million de Juan Pablo à l'instant même. Bah évidemment, c'est parce qu'il y en a 1 million justement, mais juste un seul Juan Pablo. Un mignon petit gamin. Un futur leader qui conduira notre nation vers la grandeur. Vous me demandez de lui fermer la porte à mon fils? Non, jamais ça, Juan! Oui, mais est-ce que vous... Jack, Oui, monsieur. qui a autorisé la presse à entrer? Il vaut mieux les avoir dans la tente et qu'ils aillent pisser dehors plutôt qu'ils soient dehors et qu'ils pissent dedans. Bon, nous allons repartir à zéro. Comment pouvons-nous arrêter tout ça? C'est déjà allé trop loin à mon goût. Nous pouvons donner l'ordre au général Bufford de se retirer avec ses troupes. Ça, c'est de la faiblesse. Bon, alors nous pouvons attendre la fin de l'ultimatum et donner l'assaut. Ça, c'est de la folie. Mon Dieu, c'est l'un ou l'autre. Et personnellement, je sais ce pourquoi j'opterais. Non, c'est inutile. Monsieur le Président, le public déteste la faiblesse. Tous les sondages le démontrent.
Sans compter un autre souci qui ne plaira sûrement à personne. Quand nous avons fixé cet ultimatum, nous ne prévoyions pas que cela irait aussi loin. Si le bouchon finit par sauter, le contenu de la bouteille débordera largement, surtout mes enfants. Oh mon Dieu, pas ça. Allez les enfants, dépêchez-vous, montez dans un camion, n'importe lequel. Mel, je sais pas où est passé Vinny. Il est parti en me disant qu'il avait reniflé un coup. Allez, j'y vais, Mel, ils se mettent en route. Eh, l'espèce de vieil abruti sénile, c'est moi, ton journaliste préféré. Oh, Vinny! Oh, comment vas-tu, Vinny? Mais où es-tu? Palm Beach? Tu bronzes à Malibu? Je suis passé par l'Idaho et je vais t'envoyer les meilleures prises de vue de tout ce conflit. Tu veux que je te dise, Vinny? Je sais même pas pourquoi je te parle. Si je me trompe pas, tu étais viré? Oh super, alors maintenant je suis en freelance, ce qui veut dire que tu vas devoir me filer plein de fric pour ces prises. Ou alors, me reprendre en m'augmentant. L'un ou l'autre, c'est même pas la peine d'y penser. Ah oui? Regarde ça, mon pote. Quoi, une Santiago? Je vois pas ce que ça vient faire là-dedans. Cette fois-ci, il est vraiment barge. Attends. Vinny, c'est Jim. Remonte sur l'écusson, montre-le-nous. Pardon, vous voulez bien vous tourner? Jim, vous êtes sur la bonne voie, continuez, vous brûlez. Ce garde national en bottes de cow-boy me rappelle ceux du reportage qu'on avait fait l'année dernière. Cette bande de cinglés du Montana. Qu'est-ce que le Montana vient faire là-dedans? Regarde l'écusson, Vincent. Garde national du Montana. Je vous l'avais dit, par ici maintenant. Eh les gars, est-ce que ça baigne à Fargo? On est de Bismarck. Nord Dakota. Si les gouverneurs des autres États se mettent aussi à envoyer leur garde nationale... Newsnet vient à l'instant d'apprendre que l'Amérique est au bord d'une guerre civile. Il ne s'agit plus seulement de l'Idaho contre les forces gouvernementales. Notre envoyé spécial Vinnie Franco vient de nous envoyer ces images de soldats venant du Montana, du Nord Dakota et peut-être d'autres États encore. Tous ces soldats sont prêts au combat. Parfois, le fil tendu qui sépare la paix de la guerre, la pérennité de la destruction, peut se briser à cause d'un geste, d'un mot, d'une inflexion de voix. Après toute crise majeure, on ne peut s'empêcher de regarder en arrière pour tenter d'apercevoir le moment où ce fil a été rompu, sans espoir d'être renoué. Votre acte est anticonstitutionnel et illégal. Et je vous donne l'ordre de lever ce barrage immédiatement. Tu poses encore pour les caméras, hein, Charles? Mes ordres me viennent du président et ils sont de faire en sorte que tous ces enfants soient admis dans l'état de l'Idaho. Et les ordres que moi j'ai reçus du gouverneur de l'Idaho sont de faire en sorte qu'ils n'y entrent pas. Ah. Tu dois savoir qu'on ne donnera pas une seconde chance. Alors. Tu te gourres encore, Charles. C'est toi qui as une seconde chance d'être le premier à entrer au Koweït. Ouais, et c'est toujours... Les petits locteurs retournent au camp pour l'instant. Dis donc, au fait, tu me dois toujours une caisse de whisky pour ce carré que je t'avais sorti à Sarajevo. Putain de vieux rapia. Qu'est-ce que vous faites? Toute forme de retraite est inacceptable. Fumier, fasciste de merde. Non! Non! Plus que 20 heures avant le Big Bang, 11 États sont pour Farley et attendent. La différence est qu'ici, après la Seconde Guerre de Sécession, il y a 3 points d'exclamation, vous voyez? Non, pas de point d'exclamation. Bon, alors je peux m'arranger pour qu'on les voit en fondu comme Ma ça chérie, à la fin de notre pays se disloque, on n'a vraiment pas besoin de point d'exclamation. Mais j'ai une bien meilleure idée. Un téléthon comment faisait gérer Lewis seulement avec des orphelins cette fois. On dirait que non, ça avance, imaginez ça une seconde. C'est un règle d'or, les 3 S d'une bonne info, du sang, de la sueur et des seins. Sacré bon sang, on a une paire de seins sous la main, il suffit qu'Elena mette un de ces machins qui les remonte bien.
C'est très classique comme idée, Mathieu. Mais on les a, T3S. Il reste plus que 20 heures, Mel. Oui, je Qu'est-ce qui sais. lui arrive à Christine? Personne ne rentre à la maison ce soir, on est tous de garde. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait pour les Sioux? Il paraît que le casino n'aura pas suffi, ils en veulent encore Pour plus. l'instant, on reste sur l'Idaho, c'est de là-bas que ça viendra. Ah, si on n'est pas là pour étaler tous les sales potins à Ne l'image. soyez pas aussi cubéni avec moi, Alan. Nous parlons uniquement de tout ce qui peut accrocher le public. Si Christina se fourvoie avec Farley, qu'elle est sa maîtresse, ça ne regarde personne à part Christina. Qu'est-ce que tu dis, Alan? Christina se fait quoi? Christina se fait mettre par le gouverneur de l'Idaho. Non, non, attends, je te vois venir, c'est Mel. pas possible, Non, Mel, je ne Jorab, te là. laisserai pas faire de ce fou furieux, un type humainement C'est vrai, intéressant. c'est elle, taisez-vous, c'est elle. Allô, Christina? Oui, oui. Non, mais t'as l'air un peu palote. C'est nouveau, qu'est-ce qui va pas? Non, non, Christina, j'ai pas besoin de toi à la frontière mexicaine. Non, j'ai besoin de toi là où tu es, dans l'Idaho. Oh, et pendant que je te tiens, je te féliciterai jamais assez pour le boulot que tu fais avec le gouverneur. Allez, viens, on va s'en fumer une. Alan, d'où ils sortent ceux-là? Ils étaient pas là il y a une heure. Il y a un bataillon de Chinois ici. Ils sont une centaine. Des Chinois? Quels Chinois? S'il s'agit de Vinny, quand bien même il serait avec le fantôme de Mao, nous ne voulons plus de lui. Oui, bonne journée, Sandy. S'il vous plaît, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Rhode Island. Le colonel dit que nous sommes de la garde nationale de Rhode Island. Nous sommes des citoyens américains et nous ferons notre devoir dans ce conflit. Qui era la enfermera de papá? También la vio Antonia. Mi amor, mi amor. No Oui. sé, no la vio. Mi ¿será amor. Monsieur? que la oyó discutir con él? Monsieur, Si te quiero, mi le gouverneur de Rhode Island sur Newsnet. Quoi? Le gouverneur de Rhode Island est sur Newsnet. Notre décision d'appuyer le gouverneur Farley a été prise parce que les bateaux et les avions chargés de réfugiés en provenance de Chine et qui ne cessent d'arriver à Rhode Island mettent notre communauté en péril et rendent notre État de plus en plus difficile à gouverner. C'est pourquoi nous approuvons la décision prise par l'Idaho de fermer ses frontières et déclarons que nous avons nous aussi le droit de fermer nos frontières si nous le jugeons utile. Vous savez ce qu'on dit, Jimmy? Non, monsieur, qu'est-ce qu'on dit? La destinée n'est que volonté. Nous avons chacun notre destinée. Et moi, j'ai la mienne. Quand est-ce qu'on va le prendre, cet avion? Parce qu'il faut qu'on arrive avant 11h30, d'accord? On a le temps. Christina, Qu'est-ce que tu fais écoute-moi. Il faut que je te parle. Quoi encore? Tu n'as plus rien à me dire. Si, je t'assure que Quoi? si. Je veux savoir ce qu'il faudrait que je fasse pour que tu me reviennes. Tu pourrais me supplier que je... Dis-le-moi. Ce que tu veux. Demande-le-moi. Je veux l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Fantastique. Je suis vos conseils à la lettre. Je dorlote toutes les ethnies et je pourfends tous les racismes. Et avec quoi on se retrouve? Avec ces salopards de Chinois, nos sacrés salopards de Chinois qui se rangent du côté de ce fumier de Farley et de ces pecnos. Est-ce que c'est ça notre rôle? Rester bêtement dans une marmite multiraciale débordant de partout, dans laquelle il n'y a plus que des ploucs? Eh bien, vous pouvez toujours renier l'accord que vous avez passé avec le parti national islamiste de... Comment? Combien de collèges électoraux contrôle-t-il exactement? Oh, 60, 70 dans les grands jours. C'est beaucoup. Et les Coréens? 26? Voilà la solution. Non, pas nécessairement. Laissons entrer 1 million d'émigrants coréens de plus. Nous faisons grimper les grands électeurs à 80 et bingo, ils viendront vous manger du riz qu'on tenait dans le creux de la main. Monsieur le Président. Quoi? Ils ont mis à bas la Statue de la Liberté. À l'apogée de l'ère réganienne, c'était cela. Une occasion d'exalter les valeurs américaines lorsqu'on dévoilait la Statue de la Liberté après sa rénovation. Ce soir, c'est ceci. Un enchevêtrement de métal et de rêves brisés. Une organisation jusqu'alors inconnue a revendiqué cet acte. Les patriotes de Farley, c'est ainsi qu'ils se sont nommés, ont notamment déclaré dans un message adressé à Newsnet « Nous ne serons plus les masses enserrées dans les mailles. Je veux pouvoir te faire confiance. Nous n'accepterons plus la corruption Je veux politique savoir ni les si quand compromis. je serai Et leur devenue message une terminait nouvelle par Madame ces mots Farley. « Souvenez-vous de Port Alamo Farley, ». Partout en Amérique, la sécurité a été renforcée autour des sites et monuments historiques. On a même appris que le socle de la Liberty Bell à Philadelphie avait été Bon, éteignez-moi ça et je veux voir tout le monde dans les tentes. Pas question, mon commandant. J'ai du mal à comprendre.
Vous avez bien compris, mon commandant. Ma sœur vit dans l'Idaho. Je suis pas dans l'armée pour tuer d'autres Américains et surtout pour ces conneries de politicards. Attention, sergent. Je vous emmerde, commandant. Non, pas de caméra. J'ai dit pas de caméra. Baisse ça, connard! Il a flingué le commandant! Nom de Dieu! Arrêtez! Ils ont tué le commandant! Ils ont tué leur commandant! Ils se tirent tous dessus! Arrêtez de filmer! Ils ont tué leur supérieur. Et alors, quand on pousse les gens aussi loin, faut pas s'étonner, hein? Mais t'es fêlé, qu'est-ce que tu déconnes? Tu cherches à justifier le meurtre? Non! Va te faire ça va, Mutinerie? Mais c'est l'armée, celle de toute l'Amérique. Achille! Putain de bordel, vous allez obéir aux ordres maintenant, compris? Oh, mon Dieu! On ferait bien de se tirer. Non, attends. Maintenant alors. Lâche-moi. Les choses en face que tu fais, c'est l'apologie de la mort. Ça fait arriver, tu t'en rends même pas compte. Bon, alors, qu'est-ce qui vous travaille à ce point? On est dedans, on n'est pas dehors. Mel, tu n'as pas compris encore, hein? Tout se passe dehors maintenant. Il faudra que tu t'y fasses. Nous avons des désertions de tous les côtés. Alors dites à Beaufort de faire un peu de mouvement. Cela rassemblera les soldats, qu'ils fassent venir de nouvelles unités blindées. Impossible. Pourquoi? Que se passe-t-il encore? La plupart de nos chars ont besoin de pièces pour les compresseurs de turbines, monsieur. Et alors, trouvez ces pièces et réparez vos chars. Je ne suis pas mécanicien, il me semble. Impossible. J'aimerais savoir pourquoi. Ne quittez pas. Monsieur le Président, après l'accord de libre-échange que vous avez signé avec Taïwan, nous avons cessé la fabrication des pièces détachées parce que les leurs étaient moins chères. Ensuite, vous avez eu cette dispute, cette discussion avec eux, et ils ont cessé de nous envoyer tout ce qui était matériel militaire. Essayons de voir le bon côté des choses. Comprenez-moi. Après tout, le verre est déjà à moitié rempli. Je pense à ces 70 collèges électoraux. Nous n'avons pas vraiment besoin des islamistes ou besoin des Chinois ou des Coréens. Non, aucunement. Ce que nous devons faire, c'est sortir les Irlandais du contrôle des naissances. Ils se reproduiront comme des lapins. Je le sais, toute ma famille vient de là-bas. Ils baiseront comme des lapins et nous grimperons à 80 grands électeurs en moins de 2. Et oh bon sang de Dieu! Alignez-les! Nous avons reçu l'ordre de quitter ce secteur. L'armée nous a ordonné de nous en aller. Ils ont formé un peloton d'exécution. C'est une chose qui ne s'était encore jamais produite. Ils vont exécuter... Vous n'avez rien à faire ici, vous! Et arrêtez de filmer ce connard! Hein? Dégagez le terrain! Vous allez quand même pas les fusiller comme ça. Qui c'est celui-là? Virez-le! Alors vous allez les fusiller, c'est ça? Quoi, vous allez me tuer? Non, vous le ferez pas. Vous pouvez pas me tuer, on passe sur une chaîne nationale, là. Allez, détachez ces... Oh! Dégagez! Allez, foutez le camp! Allez-y, tirez! Tuez les vôtres, tuez l'Amérique, allez! De toute façon, il en reste plus rien! Juste une bande de politiciens et de décideurs qui vont chercher la main-d'œuvre dans des pays où on vit pas! Et vous allez tuer pour ça? Peloton, prêt à tirer? Allez-y, bande d'ordures! On joue! Ils les ont tués? Oh, mais c'est quoi ce merdier? C'est dingue, ça! Oui, on est à l'antenne. Entre autres Oh, mais arrête, on s'en informations fout liées des à trucs, cette... Mais on s'entretue comme des Elena, bêtes! on est à l'antenne. Et, entre autres informations, la Maison-Blanche a annoncé que le président ferait prochainement une... Ferme-la, Mathieu, il n'y a pas d'autres informations! Au sujet de cette déclaration dont je viens de parler. Micro. Vas-y, coupe-le. Nos envoyés spéciaux sont sur place et nous vous permettrons de l'entendre aussitôt que nous l'aurons. Et il me semble qu'en ce moment, nous avons au moins 4 envoyés spéciaux qui nous attendent à la Maison-Blanche. Et dès que nous aurons les... Il n'y a pas d'autres informations! Aussitôt que nous aurons les images... Et maintenant, c'est Toi, une espèce de question... lopette! Une Ta question gueule! de minutes, je pense. Et Tu vas piger qu'il n'y a pas nous d'autre écoutons la info! déclaration du président et nous allons pouvoir... Ta gueule! Tais-toi!
toi qui dois prendre la décision. Oh, il y a bien longtemps que je l'ai prise. Je ne veux pas que tu te sentes obligé. Jimmy, je ferai une déclaration à la presse en début d'après-midi, environ 1 heure avant la fin de l'ultimatum. Monsieur Bocan, Monsieur Bocan, Monsieur Bocan, j'ai une petite information qui vous intéressera sûrement. Oh, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Non, soyez gentil, faites-le pour moi. Le gouverneur Farley annoncera à 14 h qu'il fait sécession. Sécession. Il s'apprête à annoncer 1 heure avant la fin de l'ultimatum que l'Idaho va faire sécession et devenir un nouveau pays comme le Sud l'avait fait en son temps. C'est ce que m'a dit ce journaliste de Newsnet. Comment peut-il le savoir? Oh, je ne suis pas censé être au courant, mais il semblerait qu'une de leurs journalistes s'envoie en l'air avec Farley. Oh, l'enfant de pute! C'est au niveau relations publiques qu'il veut faire sa guerre. Exactement. Et s'il y a un terrain que je connais, c'est bien celui-là. Et c'est ça qui a toujours fait avancer ce pays. Et si Eisenhower... Oubliez Eisenhower. Bien, mais n'oubliez pas que vous avez le problème des orphelins à régler. Qu'ils aillent se faire voir. Nous avons pris des risques pour eux. Que nous ont-ils apporté en retour? Chaque petit groupe ethnique de ce pays ne fait que pleurnicher sur son sort. Le moment ne convient pas à Eisenhower. C'est l'heure de Lincoln. Lincoln a pris le taureau par les cornes lorsque le Sud a voulu faire sécession, messieurs. Si Lincoln était là, vous croyez qu'une bande d'orphelins lui dicterait sa conduite? Je n'ai pas cessé de le dire. Action! Allez, mon vieux! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, de toute façon, personne n'est immortel. L'histoire nous attend. Ça aurait plu à John Wayne. Ici Blaine Gorman, en direct de l'Idaho, à quelques centaines de mètres de la frontière. L'armée fédérale a donné l'assaut. C'est la guerre. La seconde guerre de sécession a commencé 2 heures avant la fin de l'ultimatum. Et autour de moi, je... Blaine! Blaine! Relève-toi vite, s'il te plaît. C'est fini, Eddie. Allez. Comme vous venez de le voir, notre envoyé spécial Blaine Gorman... J'essaie de me rappeler les paroles du serment d'allégeance. Je le connaissais par cœur quand j'étais gamin. Mais là, je crois que je m'en souviens plus du tout. Jack! Qu'est-ce qui vous a pris de réagir comme ça? C'est une action, pas une réaction. Pourquoi Farley voulait tout lâcher? Mais de quoi parlez-vous? C'est vous qui m'avez prévenu. Il nous fallait agir avant que Farley ne fasse son discours de sécession. Jack, je vous ai dit succession, pas sécession. Il voulait céder la place. Il voulait annoncer qu'il allait tenir une convention pour trouver quelqu'un pour lui succéder, bordel de merde. Pourquoi criez-vous aussi fort, hein? Il va épouser Cristina Fernandez et lui faire plein de bébés mexicains. Bon, le président est en mode de Lincoln. Tout cela ne ferait que le plonger dans un abîme sans fond. Alors je crois que nous ferions mieux de la boucler et de voir venir.
Alan, pourquoi notre logo n'apparaît pas à l'image, s'il te plaît? J'ai promis à ma femme de lui préparer son petit déjeuner. J'ai lu il y a des années cette phrase d'un auteur dont j'ai oublié le nom. Ceux qui détruisent les dieux sont les premiers à commettre le mal. Pour ma part, je pense que nous ne sommes peut-être qu'une œuvre d'art non achevée, avec des nuances de tragédie et de bouffonnerie, de joie et de tristesse. Un travail sans cesse en gestation. C'est pourquoi nous devons accepter de peindre et d'écrire dans le sang en puisant nos forces créatrices dans la souffrance. Un jour peut-être, lorsque le sang et les larmes auront séché, nous approcherons de la perfection. Et pour l'instant, l'humanité comme une œuvre d'art subit encore les soubresauts de la création. L'ordre a été rétabli dans tout le pays et, après l'arrêt de toutes les opérations militaires, voici maintenant une semaine, l'ancien président a enfin lancé un appel au calme. Entre autres informations, la diffusion hier soir du dernier épisode de Tous mes enfants avec Suzanne Lecky, dans lequel Erika quitte enfin son mari pour partir avec Antonio, a battu tous les records d'audience, allant même jusqu'à surpasser le dernier épisode de